de trafic, d'islamisation, etc. Et je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat et en parler. Je pense effectivement que ces images sont le symptôme, de tout cela. Attendez, qu'est-ce que l'islamisation vient faire là-dedans ? Et on en parle tout simplement parce qu'on a des images. Quand on n'a pas des images, on a effectivement des sociologues, des responsables d'associations qui parfois vivent de tout cela et qui nous expliquent circuler, il n'y a rien à voir. Bon. On va marquer une page de publicité. Non mais qu'est-ce que l'islam vient faire là-dedans ? Non, je parlais de la situation des banlieues. Vous voyez bien le en général. Mais ça y est, là c'est les perles quoi. Parce que vous expliquez mais là c'est les perles. Qu'il ne se passe rien, que c'est toute la France. Il y a un drame à Champigny, donc c'est les banlieues, donc c'est la criminalité, donc c'est l'islam. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On aura appris quand même qu'il y a des fractures en France. Merci monsieur Delbecq. Il n'y a aucun rapport avec l'islam là-dedans. Mais il n'y a aucun rapport avec l'islam. Vous jetez ça en l'air. Mais vous vous rendez compte de ce que vous créez, de l'amalgame que vous créez ? Mon Dieu. Bah oui. Oui, mon Dieu, oui. C'est pas gratuit, il y a des journaux à vendre aussi, il faut le préciser. Dites pas ça, essayez d'avoir un certain niveau de débat. Franchement, excusez-moi, c'est un marché comme un autre. Marché de la presse, il y a des pages à vendre. Ne faites pas le procès du Figaro. Moi, je voudrais demander à Ali comment il se sent dans sa vie au quotidien en France et si réellement, quand vous vivez parmi les vôtres, vous vous sentez dans un territoire plus dangereux, plus menacé, plus exclu que les autres. Comment ça se passe la vie au quotidien ? Personnellement, moi, je me sens bien. Je vais bien. Pardon ? Vous parlez peut-être à un Français. Mais ma question n'était pas là. Vous êtes accusateur et soupçonneux, c'est impossible de dialoguer. Non, mais je me calme pas. Mais si comme ça il y a du soupçon. Si, vous insinuez quoi ? Qu'elle est raciste ? Mais pas du tout. Surtout pas du tout. Surtout que c'était pas ma question. Je voulais simplement lui demander comment. Poser cette question à un Français, c'est quand même particulier. Mais pourquoi non ? Pas du tout. Vous posez une question à un Français de savoir s'il se sent bien dans son pays. Non, j'ai dit comment il se sentait dans sa ville et dans l'endroit où il vivait. Excusez-moi, cette question. Écoutez, alors maintenant, là, vous allez me laisser parler parce que ma question était extrêmement bienveillante. Je voulais savoir comment ils vivent. Alors, ne me coupez pas. Vous pouvez, non mais vous pouvez pas couper tout le monde. Des choses, mais je ne présume rien. C'est vous qui entendez des choses dans ce que je dis. Alors laissez-moi parler et laissez-moi poser ma question. Parce que ne présumez pas de ce que je peux penser ou dire. Je vous l'interdirai même parce que ce n'est pas le sens de mon propos et ce n'est pas le sens de ma question. Donc s'il vous plaît. De poser cette question, malheureusement, c'est un problème. Mais je pourrais poser la même question. Je dis pas que vous présumez. Vous avez quand même un problème avec les questions. Vous avez un vrai problème. Mais que les questions veulent dire quelque chose. Non mais la question de Virginie, c'est est-ce qu'il se sent bien en banlieue ? Est-ce qu'il voilà, c'est simple. C'est intéressant. Et je pourrais vous poser la même question, vous pourriez me poser la même question. Mais c'est pas à vous que je la pose. Ali Madani, répondez. Si vous voulez bien me répondre. C'est tendu, hein, Ali. Vous voyez nos débats comme c'est tendu. Écoutez, ça devient insupportable. Faut pas parler des jeunes, faut pas parler de la banlieue, donc. En gros, comment ça va ? Non, moi je vous repose la même question, exactement la même. Est-ce que comment vous vous sentez dans votre vie quotidienne ? Non, mais la question elle est simple. Est-ce que quand vous êtes au collège, vous êtes au lycée, est-ce que vous trouvez que ça se passe plutôt bien, que les cours se passent bien, qu'il n'y a pas plus de violence qu'ailleurs ? C'est ça le sens de la question, j'imagine, de Virginie. C'est une question très simple que vous avez très bien compris comme étant une question très simple. Ouais, ça se passe très bien. Après, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, quand on veut trouver des stages ou quoi, c'est compliqué. Même des stages où on n'est pas payé ou quoi, c'est très compliqué d'en trouver. Et pourquoi, à votre avis ? Je sais pas. Ah si, vous le savez. Des fois, ça vient du visage, du prénom, du nom. C'est par rapport à tout ce qu'il y a eu ces dernières années aussi. De l'adresse ? Non, mais je pense pas. Ce que dit Ali est une réalité, on ne peut pas le nier, et vous le savez tous. Donc votre témoignage, vous avez raison sur ce que vous dites. Effectivement, quand on est un jeune de banlieue aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir un stage que quand tu as grandi dans le 8e arrondissement. Tout le monde le sait. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire. Ici, on dit tout. Bien sûr que c'est plus compliqué. Et on peut comprendre effectivement qu'un jeune de 17 ans se dise, bah voilà, j'ai pas les mêmes chances que les autres. Ça s'entend quand même. On peut entendre ça. Ouais, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, on va marquer une page de publicité. Je ne sais pas si on va parler de la bise ce matin, franchement, parce que je voudrais que vous embrasserez à la fin de l'émission ou pas ? Est-ce qu'on doit se faire la bise ? C'est un de nos sujets légers. Ali, vous restez avec nous. Vous restez avec nous et on va parler de la rentrée politique du gouvernement. Publicité, à tout de suite.